Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième carte du projet signe astrologique des doudous Shoe and Flower. Donc là, je m'attaque au signe Bélier. Euh, et du coup, pour ce signe, je suis allée dans les couleurs d'ocre. Voilà, pas mal d'ocre. C'est ce que m'inspirait ce signe et enfin quand je dis ce signe c'est le tampon hein, bien évidemment mais voilà c'est ce que m'inspirait ce petit design et tout ça et comme je vous l'ai dit à chaque fois j'y allais en me disant je sais pas ce que je vais faire, je regarde le signe et ce qui m'inspire et puis basta on y va quoi. Alors, comme expliqué dans la précédente vidéo, mais je vais le redire comme si jamais il y a des gens qui tombent sur cette vidéo en premier, bah elles vont comprendre pourquoi je fais ça. Donc là, je suis en train d'humidifier mon fond tout simplement justement pour travailler dans l'humide avec mon aquarelle. Et donc je mets une première couche avec juste donc de l'eau dans mon pinceau. Je viens en mettre tout autour de mon pinceau, enfin de mon motif, pardon, de mon petit doudou. Et en fait, derrière, après, pareil, je retourne ma carte et je viens là, par contre, humidifier un petit peu plus. Ça va me permettre de garder l'humidité dans mon papier plus longtemps que si je ne le faisais pas. Ça va me permettre voilà, de ne pas me précipiter, d'avoir le temps de nuancer mon fond, etc. Voilà, donc c'est une technique que j'aime bien faire, donc voilà, j'y pense pas toujours, ça dépend du rendu que je veux faire. Et puis là, bah du coup, sur la première carte, je trouvais que ça avait plutôt bien marché, donc j'ai réitéré, j'ai réitéré l'expérience. Et cette fois-ci, donc dans les couleurs voilà, d'ocre, j'ai utilisé donc de l'ocre jaune en Winsor & Newton pour mon fond. Que pareil, je viens travailler de manière plus ou moins pigmentée en fonction de ce que je veux faire. Donc là, je fais mon fond de manière assez claire, puis après, je vais venir voilà, nuancer ce fond en mettant des petites touches un petit peu plus foncées que je vais venir estomper, etc. Mon sol, pareil, je vais revenir avec de l'ocre jaune mais plus pigmenté, refaire une couche, deux couches, trois couches si besoin en fonction du rendu que je souhaite faire. Vous savez bien que je fonctionne beaucoup aussi en multicouches. Euh, donc voilà, donc là je viens souvent à chaque fois je mets mon pinceau qui est du coup assez gorgé en pigment vraiment sur le bord des pieds du doudou, voilà, pour être sûr que l'ombrage se fasse là où je veux, hein, parce que sinon, clairement, on déplace pas non plus les pigments comme on veut euh, sur le papier. On est quand même, après, ça dépend si on a bien mouillé, pas assez mouillé, etc. Mais voilà, en gros, je peux pas. Voilà, c'est pas une tablette graphique non plus. Je peux pas mettre, voilà, je peux pas indéfiniment déplacer mes pigments. Mais par contre, je peux les estomper assez facilement grâce au fait que j'ai mouillé derrière. Alors là, j'ai laissé mon fond sécher. J'ai pas enchaîné avec les détails, hein. Et je voulais quand même qu'il y ait un peu moins d'humidité cette fois-ci. Donc là, avec du rouge indien de chez Winsor & Newton, je suis venue faire mes cornes. Alors au début, je suis venue avec du pigment bien trop foncé et je m'en suis rendu compte assez rapidement. Du coup, je me suis dit vite, prends ton pinceau avec de l'eau, estompe tout ça. Heureusement, j'ai réussi, ça m'a pas fait de trucs trop moches. Et du coup, voilà, donc là, j'ai laissé sécher un premier temps, puis vous allez voir, après, je vais venir retravailler mes cornes de façon à ce que voilà, les cornes ont une forme d'escargot, et forcément pour moi le centre de l'escargot est plus foncé que l'extérieur de l'escargot. Alors je sais pas si je suis claire, mais je pense que vous verrez tout à l'heure, ce sera probablement un petit peu plus parlant. Là je suis venue, donc là j'ai laissé un petit peu sécher, mais je suis revenue quand même réhumidifier mes cornes pour qu'il y ait comme une sorte de petite fusion qui se fasse de manière naturelle et que ça fasse pas un trait d'ombrage trop prononcé. Voilà, donc forcément c'est un peu compliqué à doser. Faut mettre un peu de pigment mais pas trop parce qu'il faut pas que la fusion soit trop prononcée et que du coup toute ma corne soit foncée.
mais il faut quand même qu'il y ait une petite différence. Enfin voilà, donc c'est encore une fois voilà, un très bon exercice ces petits tampons parce qu'il y a beaucoup de détails et que du coup pour venir faire de l'ombrage, etc., bah il voilà, faut prendre son temps, travailler en plusieurs fois, etc. si besoin. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je fais du mix média dans ce genre de petit travail. C'est parce que c'est intéressant du coup de venir travailler les petits détails avec ce qu'on a à la maison. Donc c'est-à-dire aussi bien des feutres, pardon, que, que des néocolores ou que de l'aquarelle. Donc là, je m'attaque au petit feuillage. Donc je viens mettre... alors j'ai pris du vert olive que j'ai mélangé avec du vert de hooker. Voilà. J'ai mélangé les deux. Je crois que j'ai mis une petite touche de turquoise cobalt aussi. Et puis j'ai estompé vraiment pour avoir une base de feuilles très foncée et un haut de feuille très très clair. Donc vous voyez, ça fait un petit nuance. C'est vrai que ça se voit pas trop à la caméra, mais les détails sont vraiment minuscules. Alors moi forcément je le vois un peu plus, mais j'espère que vous verrez mieux à la fin quand je vous ferai les zooms et tout. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait quand je sais jamais à quelle distance filmer et j'ai peur de louper. Si je zoome trop, et ben je risque d'être en dehors du cadre, etc. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué à filmer moi ces petites cartes pour moi. Mais j'espère que vous voyez voilà quand même assez bien. Donc là je suis allée chercher mes Tombow. Donc mes feutres Dual Brush Paint de chez Tombow, donc ce sont des feutres avec une pointe fine et une pointe brush, une pointe pinceau, et qui sont aquarellables, donc ça me permet voilà, de placer de la couleur et de venir estomper avec de l'eau et mon petit pinceau si besoin est. Voilà, donc là j'ai pas trop fait de fondu dans la fourrure, j'ai vraiment placé des petites touches de couleur par-ci par-là pour vraiment nuancer ma petite fourrure là. Et puis avec un autre plus foncé, vous allez voir. Donc là, vous voyez, par exemple, l'ombrage du visage, je suis venue l'estomper avec juste de l'eau et mon petit pinceau. Et puis c'est aussi simple que ça. Alors, il me reste quelques petits détails à finir. Donc la planète, je suis venue avec du turquoise cobalt et puis après les petites étoiles et le petit éclair je l'ai fait avec du jaune Windsor. Bah voilà, je crois que c'est tout au niveau des petits détails. Il me semble que j'ai rien oublié d'autre. Donc, comme avec le reste de mon doudou, je suis venue faire la planète du côté droit et plus foncé que le côté gauche, puisque c'est là que, voilà, entre ma première et deuxième carte, j'ai fait les ombrages identiques. Je pense que je ferai, voilà, normalement je devrais faire partout à chaque fois. Enfin, partout pareil à chaque fois. Et donc là, je suis venue avec un feutre Tombow gris cette fois-ci, remettre des ombrages puisque je trouvais que j'avais un petit peu trop estompé mes ombrages et que, en fait, j'avais peur de partir avec une mauvaise couleur si je continue avec un feutre de plus soutenu au niveau du marron. Donc je me suis dit allez prendre du gris, remets un peu d'ombrage, etc. Et encore une fois, c'est pas évident à vous filmer tout ça. J'espère que vous le voyez assez, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi. Et puis après, si je zoome trop au montage, je pense, la qualité sera pas terrible. Mais voilà, j'espère qu'encore une fois, vous le verrez avec le rendu final en toute fin de vidéo. Donc là pareil, je suis encore une fois alors j'ai pris mon gris, mais j'ai pris le côté pointe fine cette fois-ci pour vraiment faire des petits ombrages, pour vraiment essayer de travailler correctement tout ça. Donc je suis venue vraiment mettre voilà, des petits coups de gris pour faire mes petits ombrages un petit peu partout, là où pour moi il y en avait besoin. Surtout que je trouvais que, vous voyez, que l'éclair il ressortait pas assez. Donc là, un petit peu mieux, je trouve, avec les ombrages. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà. Voilà donc le petit rendu final
de ce bélier, donc cette carte bélier, et j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.